Allez, on plonge tout de suite dans une exploration absolument fascinante au cœur des forces les plus majestueuses de l'univers. Aujourd'hui, on va décoder les mécanismes de l'abondance absolue, de la richesse et de cette chance incroyable qui semble parfois tomber du ciel. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur une ressource littéralement incontournable, le livre de Laurie Dina, Connexion à l'ange Barachiel de la chance. Cet ouvrage, c'est la clé pratique par excellence pour se brancher directement sur ces énergies cosmiques de prospérité et transformer le quotidien. Alors, la vraie question, celle qui intrigue depuis des millénaires, c'est qui tire réellement les ficelles de la chance suprême? Est-ce que c'est juste du hasard? Eh bien, pas du tout. Les grandes traditions ésotériques ont identifié une entité très spécifique, un être d'une puissance lumineuse incroyable, dont le seul travail, littéralement, est de distribuer l'abondance sur Terre. C'est le chef des anges gardiens, une force prête à inonder le monde de bénédictions concrètes. Section 1. Les sphères célestes. Avant de rencontrer cette entité, il faut comprendre l'immensité du système dans lequel elle évolue. C'est comme observer l'architecture d'une immense structure cosmique. Les anciens penseurs ont cartographié l'univers, non pas comme un grand vide, mais comme une hiérarchie vibrante composée de 9 chœurs d'anges, organisés en 3 triades. Tout en haut, c'est la contemplation pure, au milieu, on gère les lois physiques de l'univers, et tout en bas, la 3e triade, celle des archanges et des anges, c'est l'équipe d'intervention sur le terrain. C'est par ce canal précis que l'énergie divine redescend purement et simplement vers notre monde matériel. En fait, il faut imaginer ça comme un gigantesque entonnoir cosmique. Son but n'est pas de rester dans des concepts abstraits, mais bien de déverser l'ordre, l'élévation et un pouvoir phénoménal directement dans notre réalité physique. C'est une véritable mécanique conçue sur mesure pour propulser vers la réussite. Section 2. Le mystère de Barachiel. C'est ici qu'on zoome sur la star de cette mécanique céleste. Et là, on tombe sur un paradoxe historique complètement fou. Au Moyen-Âge, les occultistes faisaient face à un détail orthographique minuscule qui changeait absolument tout. D'un côté, on a Barachiel avec un A. Ça, c'est l'énergie de Jupiter, l'expansion, la réussite flamboyante, la bénédiction pure. Mais si on enlève ce petit A pour écrire Barchiel, on bascule sur Mars, le Scorpion et les forces destructrices de la colère divine. Une seule lettre d'écart pour 2 fréquences diamétralement opposées. C'est exactement comme composer un faux numéro sur un téléphone céleste. L'ésotérisme, c'est une affaire de précision absolue. On veut attirer la chance pure, pas déclencher un chaos martial. Et c'est exactement pour ça que le livre de Laurie Dina, Connexion à l'ange Barachiel de la chance, est si précieux. Il fournit les codes exacts, sans aucune marge d'erreur, pour s'aligner parfaitement sur la fréquence de la réussite et de la lumière. D'ailleurs, la linguistique confirme cette puissance de manière éclatante. En hébreu, Barachiel signifie « bénédiction de Dieu ». Mais le plus fascinant, c'est que la racine de ce mot est exactement la même que baraka, avoir la baraka. Dans ces traditions, recevoir une bénédiction spirituelle et avoir une chance matérielle totalement insolente, c'est exactement la même chose. L'un ne va pas sans l'autre. Section 3, l'ange de l'abondance. Regardons de plus près comment cette force se déploie concrètement. Ce nombre est vertigineux, 496 000. Selon des textes anciens, comme le livre d'Enoch, Barachiel n'est pas un ange qui travaille tout seul dans son coin. Pas du tout. Il dirige une armée colossale de 496 000 anges serviteurs. Une armée entière dont l'unique mission, jour et nuit, est de déployer et de gérer l'énergie de la chance et de l'abondance sur Terre. On parle d'une logistique cosmique absolument massive. Et avec une telle armée, les actions sur le terrain sont ultra précises. On ne parle pas de vague sérénité spirituelle, on parle de résultats tangibles. Déclencher une chance financière soudaine, effacer des dettes écrasantes, ou même ramener la paix au sein d'une famille déchirée. Les textes vont même plus loin. Cette énergie est invoquée pour forcer la restitution d'objets volés ou faire basculer les décisions de justice. C'est de l'intervention ciblée, rapide et orientée vers la victoire. D'ailleurs, quand on regarde l'art byzantin, Barachiel est souvent représenté avec une corbeille de pain entre les mains. Pourquoi du pain? Parce que c'est le symbole ultime de la survie, du confort matériel et de la fertilité financière au quotidien. C'est l'ancrage parfait de la haute spiritualité directement dans la vie de tous les jours. Section 4. Les signes et manifestations. Comment ressent-on la présence d'une telle armée énergétique? Les témoignages à travers le temps sont unanimes et très physiques. Le signe numéro 1, c'est l'apparition soudaine d'un parfum de rose incroyablement fort, même en plein hiver dans une pièce fermée. On retrouve aussi les fameuses plumes blanches ou roses. Mais le signe le plus merveilleux, c'est ce sentiment physique de joie pure. Être soudain pris d'un fou rire incontrôlable, accompagné d'une chaleur douce. C'est littéralement l'énergie de l'abondance qui traverse le corps.
Et ça transforme même la personnalité. Les gens qui s'alignent sur cette fréquence de chance ininterrompue deviennent souvent des aimants à succès, extrêmement charismatiques et solaires. Le seul petit défi psychologique dans tout ça, c'est de garder les pieds sur terre. Quand on réussit absolument tout ce qu'on entreprend, l'orgueil peut vite pointer le bout de son nez. C'est dire à quel point l'impact de cette énergie est réel et puissant. Section 5. Les rituels de connexion. La partie la plus cruciale. Comment capter tout ça? Les praticiens anciens ne laissaient rien au hasard. Ils utilisaient une véritable science vibratoire. Le jour clé, c'est le jeudi. Les couleurs sont le violet et le mauve, soutenus par la pierre d'améthyste. Ajoutez à cela un parfum de géranium ou de citron et la lecture du psaume 22 pour déclencher la connexion. Et pour maîtriser tout ça avec une facilité déconcertante, le livre de Loridaina, Connexion à l'ange Barachiel de la chance et le manuel idéal. Il rassemble toutes ces correspondances de façon claire pour s'aligner instantanément. Mais au-delà des objets, la méthode pure est d'une simplicité désarmante. Pas besoin de rituels compliqués, un espace calme, la lumière d'une bougie et une pensée claire. L'univers réagit avant tout à l'intention. On formule sa demande avec une positivité totale, que ce soit pour débloquer des finances ou attirer une opportunité en or. Et s'il ne fallait retenir qu'un seul secret, la clé de voûte de toute cette mécanique, c'est la gratitude. Dire profondément merci pour ce qui est déjà là, avant même de faire la moindre demande. Cette simple vibration de reconnaissance agit comme un mot de passe qui ouvre grand l'entonnoir cosmique dont on parlait tout à l'heure. Ce qui nous laisse sur cette pensée finale tout de même incroyable. Si une immense armée céleste n'attend qu'une intention pure et un cœur plein de gratitude pour inonder la vie de chance, pourquoi s'en priver? L'accès à cette majestueuse énergie d'abondance est ouvert à tous. Pour passer à l'action et transformer cette connaissance en succès quotidien, la lecture du livre de Loridaina, Connexion à l'ange Barachiel de la chance, est définitivement la meilleure étape suivante. Merci infiniment d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'abondance cosmique et à très vite pour de nouvelles découvertes passionnantes.